Il est 18h, bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 29 décembre 2022. Quels prénoms ont été les plus donnés en 2022 à La Roche-sur-Yon? Le service d'état civil publie aujourd'hui son top 5 basé sur les 3109 déclarations enregistrées à ce jour. Alors après Rose en 2021, c'est Ambre qui arrive en tête avec 22 bébés cette année prénommés ainsi. Ex-aequo avec le prénom Emma. Jade arrive en 3e position, elles sont 21. Et puis côté garçon, Sacha est le prénom le plus attribué avec 27 naissances au compteur. Arrivent ensuite Léo et Gabin, respectivement 25 et 24 bébés. À noter cette année le choix de prénoms de chanteurs comme Vianney, Kali ou Amir, ou encore de peintres comme Cézanne et Matisse. La ville de La Roche-sur-Yon retient quant à elle surtout l'avènement de 2 petites Joséphine. La grippe aviaire gagne du terrain. Au 28 décembre, en Vendée, 106 foyers, principalement des élevages de canards, ont été relevés, 103 abattus. Ils étaient 84 foyers confirmés au dernier comptage du 14 décembre. Cela représente 2 millions d'oiseaux touchés dans les élevages confinés sur 61 communes. Alors en ces périodes de fête, se pose la question du foie gras. Avez-vous prévu d'en mettre sur vos tables? Y a-t-il une pénurie? Colline Davy a rencontré différents professionnels pour le savoir. Dans cette boucherie, la volaille est bien présente, mais en quantité réduite. Un seul foie gras dans l'étal pour essayer de satisfaire la demande sans que les clients ne paient le prix fort. Là, on est sur des petits lingots cette année. J'ai pas, c'est sûr, de choix par rapport aux autres années où j'avais 3-4 sortes de foie gras, je faisais des marbrés, etc. Là, cette année, c'est vrai qu'on est sur un foie gras qualitatif qui est super et qui n'a pas augmenté tant que ça par rapport à si je l'avais fait maison, où ça aurait impacté forcément un tarif bien plus élevé, quoi. On a eu un gros impact général pour payer toute la casse de tout ça. Alors je parle de nous, je parle aussi... Bien sûr, je mets les éleveurs là-dedans qui sont en priorité touchés avant nous, parce que pour moi, sans les éleveurs, on ne serait pas grand-chose, donc on ne pourrait pas travailler. Donc c'est vrai que ça a foutu un gros bazar dans toute la chaîne alimentaire, tout simplement. Et à la fin de cette chaîne alimentaire, on trouve aussi les restaurateurs. Le manque de volaille pèse sur leur prix de vente, pour le foie gras jusqu'à 130 € le kilo contre 45 auparavant. Alors pour que les repas de fête restent abordables, un même mot d'ordre, l'adaptation. Ils s'adaptent comment? Ils vont à un moment donné enlever ces produits-là sur la carte en attendant que le réapprovisionnement se fasse, on va dire. On va proposer peut-être sur des menus de fête, dans un restaurant, on va mettre une petite tranche de foie gras avec d'autres produits de fête et on appellera ça l'assiette terre et mer, au lieu d'avoir l'assiette de foie gras avec plusieurs tranches dans l'assiette. Le foie gras, symbole de ces fêtes de fin d'année, sera donc moins présent en 2022, mais il existe d'autres solutions. Manger des huîtres, c'est bon aussi. C'est l'appel que manger nos produits qui sont là. Malheureusement, cette année, on fera peut-être l'impasse sur le foie gras. Ce n'est pas grave, il reviendra. La Vendée restera le département par excellence de production de canards, de poulets et de foie gras. Et donc ça reviendra. Quand ça va revenir, on sera les premiers servis. La volaille vendéenne laissera donc place à une autre reine locale pour les fêtes, l'huître, du moins pour cette année. Et continuons à parler fruits de mer à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En 2022, 450 000 tonnes de poissons y ont été débarquées pour un chiffre d'affaires avoisinant les 9,5 millions d'euros. Une belle année donc, mais qui a eu ses bémols. Le directeur de la criée fait le bilan avec nous. C'était une très belle année, mais on aurait pu espérer une plus belle année. Puisque cette année, on a manqué de crevettes, par exemple. C'était une petite année de crevettes. Et le poisson de ligne aussi a été plutôt rare sur la période estivale. C'est une criée qui est très réputée pour son poisson de ligne. Alors il y en a eu effectivement avec des cours qui sont bien sûr maintenus, même voire augmentés. Mais les conditions météorologiques de l'été, avec une eau très froide, des vents de nord-est tout l'été dominants, ont fait que la pêche a été un peu plus difficile. 2 tonnes seulement de crevettes ont été débarquées pour le mois de décembre contre 5 tonnes l'an passé. On passe au sport avec un nouvel épisode de notre rétrospective de l'année 2022. L'occasion de constater que les Vendéens se sont illustrés de bien des manières au-delà de nos frontières. Le récit d'Alexandre Le Naour.
Les sportifs vendéens ont brillé à l'international en 2022 et notamment en Chine lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Le 9 février, sur les pentes du snowpark de Zhangjiakou, Chloé Trespech décroche la médaille d'argent en snowboard cross après avoir obtenu le bronze à Sochi en 2014. Ça reste inoubliable, surtout après les derniers Jeux Olympiques où j'étais rentrée avec une 5e place frustrante. Donc là, ramener à nouveau une médaille 8 ans après la première, c'est une grande satisfaction. J'avais besoin de me prouver, je pense aussi que j'étais capable de refaire cet exploit après 2014. Ce résultat valide un peu toutes les décisions que j'ai prises pour arriver au top niveau ce jour-là. Donc c'est assez chouette de voir que ce qu'on a choisi de mettre en place a fonctionné. Toujours à l'étranger, direction Prague en République tchèque, théâtre le 6 novembre de la plus belle des récompenses pour William Rambo, l'Olonnais médaillé d'or de footnet ou tennis-ballon, en double avec l'équipe de France, accrochant même au passage le bronze en triple et devenant par là même à 34 ans le joueur français le plus titré de l'histoire de sa discipline. Et puis enfin, lui s'est imposé avec la manière, victorieux par KO, le Lyonnais Cyril Gane, 3 rounds pour mettre l'Australien Tai Tuivasa au tapis dans l'atmosphère surchauffée de l'Accor Arena pour le premier événement MMA organisé par l'UFC Paris. C'était le 3 septembre dernier. Solidarité à présent avec la célébration de 30 ans de coopération Vendée-Bénin. Sur les 5 dernières années, c'est environ 350 000 € qui a été alloué au soutien direct ou indirect dans les domaines de la santé, l'éducation ou du social pour le pays. Pour voir le résultat de ces investissements, une délégation est partie au Bénin en septembre, une coopération à double sens. Il y a le co de coopération, c'est le avec. Et donc l'IG, c'est-à-dire avec, c'est-à-dire que aussi nous on a besoin que ça aille dans les deux sens. C'est aussi la façon dont on va essayer de promouvoir notamment la culture béninoise en Vendée, parce que c'est bien que ça travaille dans les deux sens. Et hier sortait en salle le premier long métrage La Passagère de la réalisatrice ligérienne Héloïse Péloquet, un film intégralement tourné sur l'île de Noirmoutier avec dans le rôle principal Cécile de France. La Passagère a reçu le prix du film francophone d'Angoulême. La région Pays de la Loire a soutenu sa production à hauteur de 200 000 €. On se quitte avec des images du spectacle Un rêve à la gare proposé actuellement au Haras de la Vendée. Alors si les représentations sont complètes, l'accès au site et à de nombreuses animations pour toute la famille est quant à lui libre et gratuit jusqu'au 31 décembre. Ouverture des portes de 14h30 à 19h30. Je vous laisse en images et en musique. À demain.